Vos numéros de C'est le week-end. Toute l'équipe est bien évidemment ravie de vous retrouver. Le temps de cette émission que nous consacrons à la date du 8 mars. Et oui, nous avons fait anticiper les choses. Nous avons décidé d'anticiper les choses et de marquer la journée mondiale des droits des femmes aujourd'hui dans notre émission. L'occasion pour nous de mettre en avant des femmes algériennes, leur rôle ainsi que les missions cruciales qu'elles ne cessent de relever justement au quotidien. Et pour cela, nous aurons l'honneur de recevoir tout d'abord mademoiselle Lamia Mouzaoui, chef de section informatique à l'ANP. Et puis nous aurons aussi avec nous Maya Cherfaoui, maître de recherche et sous-directrice de l'innovation et de la veille technologique. Et puis Wahida Salem Shrif nous rejoindra en deuxième partie de l'émission, comme chaque vendredi, dans sa rubrique Conso Conseil. Et enfin, nous irons en France pour avoir avec nous en direct par Skype Faiza Ben Hadid, professeure des écoles. Elle est également licenciée en histoire et en sciences sociales. Elle s'est également lancée dans l'écriture. Et bien, elle sera avec nous pour nous parler de son parcours et de toutes les belles choses qu'elle a réalisées. Et oui, c'est le but de l'émission d'aujourd'hui. Les femmes algériennes sont sur tous les fronts. Et bien, aujourd'hui, nous allons les mettre en avant à travers cette émission que nous dédions à la date du 8 mars. Et comme chaque vendredi, de la musique avant de recevoir ma première invitée. Et on revient juste après. À tout de suite. Restez avec nous.
Et notre invitée nous a rejoint, elle est confortablement assise, on l'espère en tout cas, et il s'agit, je le disais tout à l'heure, du lieutenant-colonel Mouzaoui Lamia. Comment allez-vous? Merci, ça va. Merci Madame pour l'invitation. Je vous remercie pour l'invitation au nom des forces navales et à la tête du haut commandement de l'Armée nationale populaire. Très bien. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté, honoré justement notre invitation. Aujourd'hui, nous avons tenu à avoir des profils hors du commun, j'ai envie de dire, dans cette émission pour justement parler de la femme algérienne, qu'on est fier, tout le monde est fier de la femme algérienne. Et justement, aujourd'hui, un profil que nous avons tenu à avoir avec nous. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes chef de section informatique à l'ANP, mais pas que. Eh bien, aujourd'hui, pour commencer, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre travail, des missions, justement, quelles sont vos missions au sein du poste que vous occupez aujourd'hui Étant chef section de l'informatique au commandement des forces navales, la mission qui m'est confiée, c'est la gestion de l'aspect numérique de l'information. Cette information qui est bien évidemment véhiculée à travers des réseaux. Donc là, on traite la question du choix des architectures possibles pour la véhiculer et pour trouver les méthodes de sécurisation de ce processus d'interactivité de l'information entre les différentes structures de l'Armée nationale populaire. Aussi, parmi les missions de la section informatique du commandement des forces navales algériennes, et aussi, c'est pareil dans toutes les structures de l'Armée nationale populaire. Là, on traite le volet on essaye de gérer les solutions automatisées possibles qui visent à faciliter le travail dans toutes les structures de l'ANP et surtout gérer bien la donnée temps. D'accord. Donc, le temps aussi est très important Oui, dans le cadre du travail que vous faites. Très bien. En tout cas, plein de choses, j'imagine, très intéressantes que vous faites au quotidien. Et ce que j'ai envie de savoir également, donc, quel a été votre parcours? Donc, pour en arriver là, j'imagine que ça a été beaucoup de défis que vous avez relevés avec brio, j'imagine. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce parcours? L'armée a toujours représenté cette combinaison de dévouement, d'abnégation, de persévérance et surtout du courage. Donc, ce sont ces valeurs-là qui m'ont toujours ébloui en tant qu'enfant. Donc, rejoindre l'Armée nationale populaire, c'était toujours un rêve que j'ai pu enfin réaliser. Oui, Donc, vous avez pu réaliser en passant différentes étapes, j'imagine. C'est cette opportunité que l'Armée nationale populaire donne aux jeunes Algériens qui m'a permis de passer le concours pour rejoindre l'École nationale préparatoire aux études d'ingénierie. Et là, la formation est à la fois académique et psychologique. Donc, il y avait les cours techniques, techniques et scientifiques, et il y avait aussi les stages à caractère purement militaire. Et là, je me rappelle des bivouacs qu'on faisait dans les forêts, dans le désert. Et il y avait ce sentiment d'appartenance à une famille. On était ensemble, hommes et femmes, dans la découverte, dans l'apprentissage de l'usage de l'arme, de la carte, le développement des réflexes. Donc, et surtout, ces poussées d'adrénaline pendant les exercices. J'imagine. Oui. C'est là qu'on a commencé à développer ce sentiment de devoir protéger l'autre, de trouver des solutions en temps réel, de se débrouiller aussi, tout en suivant le développement de la situation. Et puis, c'était la spécialité de l'informatique à l'école militaire polytechnique. Et là, c'est là où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en informatique. Très bien. Et après, ça a commencé, mon parcours aux forces navales a commencé.
Donc, j'ai travaillé dans le domaine de l'informatique et j'ai aussi contribué à la formation des élèves officiers à terre et à bord parce que les élèves officiers aux forces navales font des campagnes d'instruction à bord. Et là où ils essayent de mettre en pratique les différentes données théoriques déjà acquises à l'école supérieure navale. Tout à fait. Voilà, C'est donc plus dur de passer oui, donc à la pratique, mais c'est justement, de vraiment la théorie. passionnant, mais c'est Oui, vraiment j'en doute passionnant. pas. Et le commandant des forces navales veille toujours et encourage la femme à s'intégrer dans le domaine de la navigation, la défense côtière, et ce sont des domaines qui sortent un peu de l'ordinaire. Tout à fait, tout à fait. Clairement. En tout cas, un beau parcours aussi, j'ai envie de dire, puisque vous avez pu et su réaliser des rêves de petite fille. C'est ce que je comprends par Oui. votre réponse. Et aujourd'hui, justement, beaucoup de femmes, j'imagine, travaillent avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des femmes au sein des différentes structures de l'ANP aujourd'hui? Et, on ne peut parler du rôle de la femme militaire sans parler du parcours que toutes les femmes algériennes tout au long de l'histoire ont mené. Elles ont, dans maintes reprises, prouvé Tout à leur fait. prise de conscience et leur attachement à la terre. Et à l'exemple de Tinhina, Oui, de Lalla tout Soumar à et de fait. El Des Kahina femmes qui ont aussi. marqué l'histoire. Sans oublier la Moudjahida qui s'est mise en tenue militaire et qui portait le fusil et Oui, les la armes. grenade avec détermination et bravoure. Tout à fait. Sans oublier le domaine médical Oui, où la femme médecin, infirmière, technicienne et pharmacienne a lutté contre la Covid-19 à côté de l'homme et a sacrifié sa vie juste pour la santé du peuple algérien et son bien-être. tout à fait. Donc, Il faut, oui, elles sont partout, oui, sur tous les fronts. c'était vraiment un Oui. combat très, Oui, oui, la Covid, bien évidemment, elle a marqué une pandémie oui, une de 2 ans pandémie qui qui nous a a, marqué. Oui, oui, tout à fait. Et heureusement qu'il y a eu justement des personnes, on va dire, qui ont bien fait les choses et qui ont été toujours dans les premières pour faire les choses, pour bien faire les choses. Très bien. Donc, il faut aussi souligner la contribution de la femme algérienne dans l'économie nationale. Elle est maintenant chef d'entreprise, elle est entrepreneur, elle est dans la production, l'industrie. Et ce volet qui est vivement encouragé par le président de la République algérienne, chef suprême des forces armées, un ministre de la Défense nationale qui a conclu lors de sa visite au siège du ministère de la Défense nationale et a clairement dit que l'Algérie se dirige vers un nouveau système économique. Ouais, tout à Donc fait. là, la femme, elle a prouvé que où elle est toujours prête pour assumer ses responsabilités. Tout à fait. Et elle est là à faire ses preuves et à relever les défis et les challenges. Oui. Et quant à la femme militaire, monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major de l'AMP, accorde plutôt une attention très particulière quant à la gente féminine à l'armée et qui est principalement fondée sur le principe d'égalité. Oui, Et là, la femme militaire, on peut la trouver, elle a su prendre sa place place. dans l'armée et elle a su escalader ou affranchir les différents échelons de la hiérarchie militaire. tout à Elle fait. est maintenant générale et général-major. Oui. Elle est commandant d'unité, elle est chef de structure, elle est médecin, elle est juge, elle est professeur, elle est chercheur. Oui. Donc, elle est un peu partout dans les différentes unités de l'armée nationale populaire. Elle est aussi au bureau et sur le terrain. Exact. Elle est à terre et elle est à bord. Oui. Donc, elle a vraiment prouvé qu'elle est capable d'assumer ses responsabilités et d'exercer ses fonctions avec bravoure et dévouement.
Tout à fait. On a tendance à penser que certains métiers sont exclusivement faits par des hommes. Eh bien non, aujourd'hui, justement, nous prouvons que tous les métiers peuvent se faire et par les hommes et par la femme. Et vous êtes l'exemple concret. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. J'imagine que c'est aussi un travail très prenant. Qui demande beaucoup de disponibilité, tout comme nous, les week-ends, le soir, les jours fériés. Et donc là, il faut une certaine disponibilité aussi. Oui. Voilà. Tout comme la femme civile, la femme militaire Oui. aussi a su trouver une balance Oui. entre ses obligations envers la famille et entre ses missions à accomplir dans les différentes unités de l'armée. Oui, très bien. Donc, en tout cas, bravo. Et aussi, j'ai une autre information vous concernant. Vous avez travaillé dans la communication, donc vous avez eu une petite expérience, j'ai envie de dire, dans le domaine de la communication. Et vu qu'aujourd'hui, vous êtes là sur un plateau télé, votre première télé, hein, donc c'est un honneur pour nous. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette spécialité? Moi, c'était plutôt la communication graphique, mais j'imagine que c'est presque la même chose du fait que les principes sont les mêmes. C'est essayer de trouver les mots, les illustrations adéquates, c'est essayer de trouver ce canal de communication et c'était vraiment passionnant surtout c'est quand on fait une action et on attend le feedback de l'audience. Donc, et pour nous, les militaires, la communication, c'est un moyen pour renforcer les liens entre le peuple et l'armée. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que vous pensez que le lien, là, j'arrive à l'établir, moi, avec vous? Je pense que c'est automatique. Ah bah super, merci. Et aussi, bien sûr, quand on parle de militaire, il y a la tenue militaire, notre fierté, votre fierté également, j'imagine. Il y a aussi des insignes que vous portez. Oui. Vous en portez un, il vous va ravir d'ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire justement sa signification et la signification des autres aussi? Donc là, c'est le brevet du cours de commandement d'état-major. Et dans l'armée, c'est après avoir achevé la formation fondamentale, on peut bénéficier des formations. Ces formations visent à enrichir nos performances dans le terrain. Et pour le brevet du commandement et d'état-major, Dorous al-Qiyada wal-Arkan, voilà, c'est pour ce brevet-là, le but est de, comme je l'ai dit déjà, augmenter ses performances dans le domaine de l'opérationnel et tactique. Il y a bien d'autres, oui. Voilà, il y a bien d'autres, c'est hiérarchique. Oui, donc, tout à fait. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment, ces informations, en tout cas passionnantes, un domaine qui nous passionne, ça c'est clair. Aujourd'hui, un conseil peut-être que vous pourriez donner à toutes les femmes qui nous regardent, aux téléspectatrices, des femmes justement qui ont des ambitions, qui veulent faire des choses hors du commun, comme on le dit, pas simple. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil aujourd'hui? Madame, je pense que si la femme algérienne Shahida, Allah yarham shuhada, a sacrifié sa vie pour s'opposer à l'occupant, et si la femme algérienne, la Moudjahida aussi, s'est dévouée pleinement pour son pays, pour voilà, exactement, des oui. causes qui nous tenaient à cœur. Pour défendre la patrie aussi. Oui, Voilà. et si elle a pu vaincre la Covid-19 aussi. Et si elle a pu s'intégrer et tenir la mer, si elle a pu exercer les sauts de parachute, parce que si vous êtes, bon, j'imagine que vous êtes au courant, il y a un reportage qui est passé sur la télévision algérienne. À propos de l'équipe des parachutistes femmes militaires algériennes. Ces femmes-là qui sont très courageuses et dévouées
ont appris à faire le saut en parachute. Exactement. Voilà, je pense Donc, le sens de combat et du courage est dans les veines de la femme tout à fait, algérienne. tout à fait. Donc, j'imagine qu'aucune chose ne peut faire l'objet d'obstacles Exact. ni pour la femme militaire, ni pour la femme civile. Il faut juste s'armer avec de la volonté et de la persévérance. Et il faut commencer avec de little steps, Oui. ces petits pas qui sont mesurés et qui vont nous guider sûrement, puisque l'État algérien, pardon, encourage tout le peuple algérien pour se développer Tout à fait. et contribuer au développement de l'État. Tout à fait. Donc, il faut croire en ses rêves et avoir une confiance en soi pour bien évidemment franchir les différentes étapes. En tout cas, merci pour ces conseils. Et en rappelant le programme que vous venez de citer, c'est Wa'aqadna al-Azm. Voilà, c'est en tout cas de beaux reportages qui passent à travers nos chaînes et à travers lesquels on peut découvrir bien évidemment tout ce que la femme au sein des rangs de la ANP accomplit. En tout cas, merci, lieutenant-colonel Mouzaoui Lamia. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Bonne fête, Malish, 2 jours ou 3 jours avant. En tout cas, bonne fête à vous et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Très belle chose que nous vous souhaitons. Plein d'autres succès, Inch'Allah. Je vous souhaite, vous aussi, à toutes les femmes algériennes, une bonne fête pleine de santé et prospérité. Et de succès. Tahia al-Jazair. En tout cas, merci, merci et merci. Inch'Allah, on va vous retrouver pour d'autres occasions. On se fera un plaisir de vous avoir Bien parmi sûr, nous, en tout cas. Merci à vous. Et puis, notre émission continue. Voilà, je le disais, des profils hors du commun pour marquer justement la date du 8 mars. Nous avons décidé de le faire aujourd'hui à travers cette émission. De la musique, avant de recevoir nos prochains invités. Restez avec nous, à tout de suite. غيرك يا ساير بكل جمال غاير بكل غزلان زيها للصيف
فيك يا تايه فيك الجمال غايه فيك الغزلان تايهة على السيار فيك العلوم نايرة عليك القصور دايرة فيك الأمجاد